Chers participants, bienvenue au séminaire de l'alphabet arabe. Donc, le séminaire est animé par Dr Hussein Rifat. Dr Hussein, la parole est à vous. Merci beaucoup, Dr. Kutz. Donc, merci beaucoup, chers étudiants. Merci beaucoup à tous les présents. Donc, Inch'Allah, et on commence la formation de langue arabe, l'alphabet arabe. Donc, moi, c'est Hussein Rafat, chercheur en linguistique, chargé du cours à l'Université Midouchan et interprète. Donc, aujourd'hui, pour notre formation, là, c'est l'alphabet arabe. Donc, bien sûr, on a pour les objectifs de la formation, tout d'abord, on commence par savoir comment apprendre une nouvelle langue. Bien sûr, chacun d'entre nous avait un but d'apprendre une nouvelle langue, une langue étrangère. Donc, on va savoir les clés qui vont nous aider à apprendre et à articuler une nouvelle langue. Et Inch'Allah, on va connaître ça maintenant. Deuxième chose, l'importance de la langue arabe. On va savoir c'est quoi l'importance d'apprendre la langue arabe. Vous connaissez bien sûr qu'il y a 400 millions qui parlent la langue arabe. Et il y en a aussi, il y a 22 pays que la langue arabe est la langue officielle. Inch'Allah, on va connaître tout ça et on va savoir tout ça pendant notre cours pour aujourd'hui. Troisième chose, on va apprendre l'alphabet arabe. Donc, pour l'alphabet arabe, c'est les bases, c'est le plus important au début qu'on doit apprendre et on doit suivre au début. Et ensuite, apprendre comment prononcer les mots en arabe et comment prononcer l'alphabet. Donc, si on a appris l'alphabet sans bien prononciation, donc on n'a rien fait. C'est pour ça, Inch'Allah, on va savoir au début comment prononcer bien les mots, les phrases et l'alphabet, bien sûr. Donc, c'est tout ça, c'est en arabe, Inch'Allah. Ensuite, apprendre les mots de salutation en arabe. Bien sûr, quand on trouve notre ami, donc on commence par la salutation. C'est pour ça, la salutation là, c'est très importante. On ne peut pas commencer à parler de notre sujet sans saluer quelqu'un. C'est pour ça, on va apprendre aujourd'hui, Inch'Allah, comment saluer quelqu'un en arabe aussi après l'alphabet. Donc, puis, comprendre les bases. Comme vous le connaissez, apprendre une langue, c'est comme une maison. C'est-à-dire, moi, je donne cet exemple-là parce que on ne peut pas construire 3 étages, deuxième étage sans construire la première étage. Ça, c'est la même chose pour apprendre une langue. On ne peut pas apprendre la langue arabe, la langue française, la langue anglaise sans apprendre l'alphabet arabe. C'est pour ça qu'on va apprendre l'arabe et après on va continuer avec les autres bases de la langue arabe. Puis articuler le mot en arabe. Bien sûr, chaque langue a des sons, a des mots et a des alphabets aussi. Tout ça, on va l'apprendre, Inch'Allah, comment faire les mouvements de la bouche pour faire sortir les lettres en arabe. Et ensuite, c'est faire la connaissance avec quelqu'un. Pendant notre formation, Inch'Allah, on va apprendre comment faire la connaissance avec un ami arabophone, avec n'importe quelle personne qui parle la langue arabe. À la fin, c'est comment dire les chiffres. On va l'apprendre aussi pendant notre formation. Donc, on passe maintenant à notre objectif, l'objectif du cours. Inch'Allah, à la fin de la formation et à la fin de ce cours-là, les étudiants seront capables de connaître l'alphabet arabe et aussi les voyelles et le consonne. Comme vous le connaissez, la plupart des langues, il y en a des lettres voyelles et il y en a des lettres consonnes. Est-ce qu'il y a ça en langue arabe? Oui, il y a, mais d'une autre manière différente et on va connaître ensemble, Inch'Allah. Chers étudiants,
vous aurez la capacité, Inch'Allah, de prononcer les mots en arabe. Et à la fin, c'est dire la citation, chaque étudiant, Inch'Allah, aura la capacité de saluer quelqu'un et de dire le salut en arabe, Inch'Allah. Donc, on passe maintenant à notre premier objectif, c'est comment on peut apprendre une langue. Donc, comme je viens de vous dire, Inch'Allah, je vais vous donner les clés qui vont vous aider, qui vont vous aider à apprendre une langue étrangère. Ce n'est pas l'arabe seulement. Non, Inch'Allah, ça va marcher avec l'arabe et toutes les autres langues étrangères, Inch'Allah. Tout d'abord, comment apprendre une nouvelle langue? Pour apprendre une nouvelle langue, il est conseillé de commencer par les bases solides, de s'immerger de la langue, de pratiquer régulièrement et de trouver les méthodes d'apprentissage adaptées à votre style. Donc, c'est-à-dire quoi? Tout d'abord, comme je viens de vous citer, qu'on doit commencer par les bases solides. Les bases, c'est l'alphabet, puis la prononciation, puis quelques mots. Et après, on va connaître savoir comment faire la connaissance, comment tu t'appelles, comment dire bonjour. C'est comme ça, ce sont les bases. Comment, et avec le temps, Inch'Allah, on va aussi apprendre comment construire une phrase en arabe. Donc, voici quelques étapes clés pour apprendre une langue, pour apprendre l'arabe. Qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, premier point, c'est établir des bases solides. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire apprendre l'alphabet et la prononciation. Familiarisez-vous avec les sons et la phonétique de la langue cible. La langue que je veux apprendre, je dois être au courant pour l'alphabet. Bien sûr, c'est la première chose, la plus importante chose qu'on doit suivre, qu'on doit articuler, qu'on doit apprendre, c'est l'alphabet. Donc, ensuite, acquérir du vocabulaire et de la grammaire de base. Et bien sûr, comme je viens de vous dire, les bases qu'on va suivre, qu'on va commencer, c'est comme monter l'escalier. Donc, on commence par le premier étage, le deuxième, troisième, c'est comme ça. On ne peut pas passer à la deuxième sans passer à la première. C'est comme ça, ça c'est la même chose pour apprendre la langue arabe. Commencer par les mots et les structures les plus courants pour pouvoir former des phrases simples. Donc, ça, c'est ma conseil pour pendant tous mes cours que je donne à tous les étudiants. Donc, on doit apprendre les structures les plus courantes, les phrases les plus courantes. Pourquoi? Parce que si on va apprendre ça, et bien sûr, on va l'utiliser, donc on aura la motivation à continuer. Et on aura aussi la motivation d'augmenter pour continuer et niveau 1, niveau 2, niveau 3, avec les langues. Sincèrement, avec les langues, si on passe, ou bien si on apprend une chose et on trouve le résultat qu'on peut l'utiliser, donc nous serons très, très motivés de continuer l'autre étape, Inch'Allah. Donc, deuxième chose, c'est s'immerger dans la langue. C'est-à-dire quoi? Donc, si je vous conseille pour la première chose, pour apprendre l'arabe, c'est écouter. Donc, l'écoute, c'est très, très, très important. On ne peut pas apprendre la langue arabe sans l'écoute. Et je vous donne aussi maintenant un exemple pour le nouveau-né. Est-ce qu'il commence à parler dans le premier point ou non? Il ne commence pas à parler. Il reste du côté. Il écoute seulement. Il écoute un an et demi, et après, il commence à articuler les phrases qu'il entend, il commence à essayer de dire et de prononcer les phrases qu'il a déjà entendues par son père, par sa maman. C'est comme ça. Donc, la première chose qu'on doit suivre, c'est l'écoute, l'écoute, l'écoute. C'est très, très, très important. Et trouver des partenaires linguistiques, bien sûr, c'est comme le pratique. Donc, on ne peut pas apprendre une langue aussi sans pratiquer ce qu'on a appris.
Par exemple, maintenant, pour le premier cours, j'ai appris les lettres et l'alphabet, tout ça, j'ai appris les lettres de la langue et tout. Donc, si je ne pratique pas, donc je perds en même temps. C'est pour ça, le pratique, c'est très, très, très important. Donc, parler avec le locuteur natif, bien sûr, c'est très, très important. Rejoignez du groupe d'échange linguistique ou suivez des cours en ligne avec un tuteur, c'est comme on fait maintenant, alhamdulillah, s'entourer de la langue au quotidien. C'est comme ça, comme je viens de vous dire, qu'on va apprendre les structures le plus courantes, les phrases quotidiennes. On va l'apprendre. Comment dire bonjour, comment dire salut. On va commencer par ça. Quand on, Inch'Allah, on va capter ça et on va mémoriser ça, donc nous serons, Inch'Allah, capables de faire tout, Inch'Allah. Changer la langue de votre téléphone. Bien sûr, je vous conseille aussi de changer Inch'Allah, après le deuxième cours, Inch'Allah, et on va changer le téléphone ensemble et on va savoir est-ce qu'on peut comprendre ou non. Utiliser des étiquettes avec des mots en langue étrangère et essayer de penser de la langue cible, la langue que je veux apprendre. Inch'Allah, ça vient avec le temps et ça, petit à petit, on va y arriver, Inch'Allah. Pratiquer régulièrement. Donc, première chose, c'est écouter. Deuxième chose, c'est le pratiquer. Troisième, c'est parler. Parler de que possible. Donc, Inch'Allah, avec le temps, tout ça, on va le faire et on va répéter, Inch'Allah. Et bien sûr, je vous conseille aussi, n'ayez pas peur de faire des erreurs, de commettre des défauts. Non, nous sommes là pour ça, pour corriger. Bien sûr, la chose Inch'Allah, qui va vous rencontrer, c'est avoir peur de faire les erreurs. Non, il ne faut pas avoir peur parce que nous sommes là pour apprendre. On ne peut pas apprendre sans commettre de fautes, sans faire des erreurs. Donc, c'est pour ça, Inch'Allah, quand quelqu'un, Inch'Allah, va commettre des erreurs, Inch'Allah, je serai, Inch'Allah, content par ça parce que la première chose à apprendre, c'est faire une erreur. Après, on apprend, Inch'Allah. L'important est vous lancer. Répéter et utiliser la langue dans des situations variées. Donc, c'est pour tous mes conseils, Inch'Allah, pour apprendre une langue étrangère et bien sûr pour apprendre le rap. Et Inch'Allah, on va le faire. On passe maintenant à la deuxième chose, c'est l'importance d'apprendre la langue arabe. Donc, quelle est l'importance d'apprendre la langue arabe maintenant? On va savoir. À savoir, sache que la langue arabe est la langue du Coran. Allah, le trésor, a dit dans le Coran, nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Allah a dit, Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. C'est dans le surat Zukhruf. Et donc, il est recommandé pour un musulman et une musulmane de l'apprendre, de lui d'accéder, Inch'Allah, à la compréhension du Coran et à comprendre et à visiter tous les pays arabophones et tous les pays qui parlent la langue arabe comme une langue essentielle. La langue arabe, voilà des informations à savoir à propos de la langue arabe. Bien sûr, vous connaissez tout ça qu'on commence à lire le français à gauche et de gauche. Et on commence aussi pour se lire également à gauche pour l'anglais aussi, c'est à gauche. Donc, pour la langue arabe, se lit également de droite à gauche. Donc, c'est le contraire. Donc, le français, maintenant, on commence par gauche maintenant, c'est gauche. Oui. Mais l'arabe, c'est à droite, on commence de droite. Donc, il est composé pour la langue arabe, c'est composé de 28 lettres, d'accord, et 4 voyelles. Contrairement, désolé, contrairement à la langue française, qui est beaucoup plus complexe puisqu'il contient 21 consonnes et 6 voyelles. Donc, la langue arabe est appelée la langue d'Ad. Donc, parmi vous, il y a beaucoup de personnes parmi vous, je crois qu'ils ont entendu la langue du Dad. Et on appelle la langue arabe la langue du Dad. Pourquoi la langue Dad? C'est-à-dire la langue du Dad, car la lettre Dad n'existe
dans aucune autre langue que celle-ci. Donc, la lettre Dad, c'est en arabe seulement. Les autres langues ne contiennent pas la lettre Dad. C'est pour ça qu'on appelle la langue arabe aussi la langue du Dad. Donc, le but de ce premier niveau arabe, Inch'Allah, est que tu saches le plus rapidement, saches les lettres, bien sûr, les lettres arabes et la prononciation. On va savoir aussi comment prononcer les lettres, Inch'Allah, pendant notre cours. Les salutations, Inch'Allah, à la fin de notre cours, on va savoir comment saluer quelqu'un. Et pour les chiffres, et bien sûr, les chiffres, c'est très important pour compter et parce qu'on écoute des chiffres comme ça et on aura la capacité, Inch'Allah, à comprendre et à dire des chiffres, Inch'Allah. Comprendre le premier niveau, Inch'Allah, on va le faire. Apprendre les mots qu'on utilise pendant notre journée, comme bonjour, bonsoir, comment allez-vous, comment tu t'appelles. Tout ça, on va l'apprendre, Inch'Allah. Donc, on commence par l'alphabet arabe, le plus important. Quand on apprend une langue étrangère, on commence par les lettres. Donc, il y a 28 lettres de l'alphabet arabe. Donc, nous allons étudier aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons étudier les premières lettres afin de familiariser progressivement avec celui-ci et mémoriser les lettres une par une de le tableau suivant. Inch'Allah, on va essayer de prononcer. Et Inch'Allah, vous allez essayer aussi de prononcer après moi en vous-même. Donc, si je vous demande s'il y a quelqu'un qui a une question, il peut lever la main, Inch'Allah, et Inch'Allah, Dr. Issa va me dire et je vais lui attendre, Inch'Allah. Donc, les lettres arabes, ou bien pour lire les lettres anti-don de la prononciation en phonétique. Bien sûr, on ne peut pas prononcer sans apprendre, sans écouter. Inch'Allah, on va le faire maintenant. Donc, on commence par les premières 5 lettres. Donc, c'est les lettres en arabe. Donc, la première lettre, c'est Alif. Donc, vous pouvez essayer de prononcer avec moi. Alif, Alif, Ba, 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 Alif, Alif, Ba, Ba. On passe à la troisième. Ta, Ta. À nouveau. Alif, Alif, Ba, Ba, Ta, Ta. Donc, vous pouvez essayer de prononcer en vous-même, donc de répéter après moi ou bien avec moi. Et Inch'Allah, avec le temps et avec la répétition, on va arriver à tout prononcer, Inch'Allah. Alif, Ba, Ta, Fa, 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 Alif, Ba, Ta, Fa, Alif, Ba, Ta, Fa, Jim. Donc, c'est comme A, B, C, D, E, F en français, donc, mais c'est les lettres ici et chez nous en arabe. Donc, je répète à nouveau. Alif. Docteur Hossein, vous voulez Oui, demander de l'un des étudiants d'essayer lui-même? oui, bien sûr, bien sûr. On Donc, peut donner Inch'Allah, la parole à quelqu'un des étudiants. Si quelqu'un veut essayer, l'un des étudiants, il veut lire les lettres suivantes en arabe, la docteur Hossein, pour vous écouter. Vous pouvez lever la main pour avoir la parole, pour vous donner accès on au commence micro. par le Alors, premier. qui veut?
D'accord, allez. Docteur Hussein qui va décider qui va lire les lettres suivantes. Vous voulez dire Ali Madi, Docteur Hussein, on donne la parole à Ali Madi. Oui, vous pouvez D'accord. commencer, Monsieur Ali, Al-Madi. vous êtes là? Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, Oui, je suis là. oui, je vous écoute. Là, Donc, comme on a, oui, malgré je vois rien sur le partage, je ne sais pas si c'est moi ou bien. oui. Donc, Mais s'il y a d'autres étudiants qui ne peuvent pas aussi voir l'écran, il peut aussi nous dire pour régler. Bon, pour moi, peut-être un problème de connexion, Ali, parce que moi, ici, je vois le partage. Vous pouvez, Ali, quitter la réunion pour quelques secondes et puis nous rejoindre à nouveau. Ok. Bien, peut-être là, j'utilise mon téléphone. Là, peut-être je partage sur mon ordinateur, ça serait mieux. Ah, Oui, comme c'est vous très bien. voulez. D'accord. Ouais. Ok. Docteur Hussein, vous voulez qu'on passe à l'étudiant suivant? Oui, donc, est-ce qu'il y a un autre étudiant qui veut penser? Donc, comme j'ai déjà dit, nous sommes là pour faire des erreurs. Donc, et pour corriger. Je suis là pour corriger. Qui On m'a sera dit le Abou deuxième? Bakr. Oui, je veux donner accès à Abou Bakr. Il a déjà levé la main. Oui. Abou Bakr, vous avez accès? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je commence. Oui, Alif, Ba, Ta, Ta, Jim. bravo, c'est très bien, très, très, très bien. Donc, oui, donc maintenant, c'est pour les premières 5 lettres, c'est très, très bien. Donc, on passe au troisième. Hein, qui sera le troisième? Hein? La ilaha illallah. Hey, hey, kana mudegenda ni. Hey, harigenda ni ulisho là. Hey, hey. Haringa. Ciao. Oui. Salam alaikum. Maintenant, je suis là. Wa alaykoum assalam. Bienvenue. Oui. Oui, je vous écoute. Oui, Nam. Donc, je commence par Alif. Très bien, Alif. Ba. très Ta. bien. Fa. Jim. Très, très, très bien. Super, bravo. Très bien. Donc, c'est très bien. Bien Merci. prononciation, bien articulation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher étudiant. Et on attend le quatrième de participer avec nous pour Oui, prononcer Catherine, aussi les Catherine, 5 on va premières lettres. donner accès à Catherine. Ok, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Catherine. Je commence par Alif, B, E, Ba, Da, Dim. Très bien, Alif, Ba, Ta, Tha, Jim. Très, 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 très bien. Donc, oui, on attend aussi le cinquième de participer avec nous pour essayer de prononcer les lettres. Comme on a dit, c'est le premier point pour apprendre la langue arabe. Donc, on ne peut pas passer à l'autre sans finir ça. Donc, est-ce qu'il y a Fahd. un autre Donc, étudiant? oui, il y a un étudiant, Fahd. Vous avez accès au micro maintenant, Fahd.
Bonsoir. Oui, bonsoir, Fahid. Est-ce que vous pourrez m'entendre? Oui, comment ça? On vous attend. Ali, B, T, C, Jim. Très, très, très bien. Bravo, c'est très bien. Bien prononciation et bien articulation aussi. Très bien. Donc, et on attend aussi le 16e, ou bien c'est fini pour tout le monde? On veut que tout le monde participe avec nous, Inch'Allah, pour finir ça et pour passer à l'autre, Inch'Allah, parce que on a aussi 5 lettres, autres 5 lettres, qu'on va apprendre aujourd'hui, Inch'Allah aussi. Alors, si quelqu'un des étudiants, des participants, il veut essayer de prononcer les lettres, juste Oui. il doit lever la main. Donc, c'est bon, je pense que tout le monde a essayé, docteur Hussein. Très bien. OK. Donc, ça, c'est pour aussi le mouvement de la bouche, mais j'essaye de jouer la vidéo encore et pour savoir comment mouvoir le bouche. Mais alhamdulillah, on n'a pas besoin de ça. C'est pour ça on passe cette page-là, parce que c'est pour savoir la bouche, comment mouvoir. C'est comme ça. Alif. Donc, et on sort, comme vous le connaissez, pour bien prononciation, pour bien prononcer. Donc, on fait sortir de l'air. Et c'est très bien, alhamdulillah, on a réussi pour les pour les premières 5 lettres, alhamdulillah. Donc, on passe pour les autres 5 lettres. Donc, c'est ha, kha, ha, خاء دال دال زال زال راء راء حاء. Vous pouvez aussi répéter après moi ou bien avec moi pour y arriver. حاء خاء دال دال زال ذال راء راء. Donc, je crois que c'est très facile aussi à prononcer. Et Inch'Allah, je vous attends pour essayer comme moi-même. Donc, qui sera le premier étudiant? Qui sera le premier pour prononcer ces 5 lettres? Ali Madi, vous avez déjà accès, hein? Vous pouvez essayer la prononciation. Ha, kha, dal, dal, ra. Très, très, très bien. Très bien. Donc, très bien. Donc, aussi, après, ou bien l'étape suivante, Inch'Allah, on va donner des exemples pour chaque lettre. Mais on entend maintenant, ou bien notre mission maintenant, c'est de bien prononcer seulement les lettres qu'on a et les lettres qu'on va. Donc, c'est seulement de bien prononcer. Très bien, très bien. Donc, on attend le deuxième. Oui, encore, Fahad, vous avez accès. ح خ دال ذال راء. Très, 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 très bien. Super. Bien prononciation et bien articulation. On entend l'autre, troisième ou quatrième. Très bien, Fahad. Maintenant, Houmadi, je vais vous donner l'accès tout de suite. Voilà, vous pouvez maintenant
Juste cliquez sur le micro pour avoir la parole. Ok. Ha, kha, dal, dal, ra. Très, très, très bien. Bien prononciation aussi et bien articulation, très bien. Donc, super. Donc, je suis très, très, très content de vous. Allah est très bien. Donc, vraiment, si super, Allah comprend pour la première fois, c'est très, très, très bien. Donc, on attend le quatrième ou cinquième avec nous pour essayer aussi, comme les autres. Alors, si quelqu'un des étudiants veut essayer de prononcer ces lettres arabes, juste il doit lever la main pour avoir la parole. Donc, l'essai, c'est très important. Et donc, on a fini pour les 5 lettres. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer avec nous aussi pour essayer et pour prononcer les lettres arabes? Alors, je répète, si quelqu'un veut Donc, essayer la prononciation de ces lettres, il doit lever la main pour avoir la parole. Catherine, vous voulez essayer? Oui, oui. Bonjour, bonsoir. oui, Ah, rebonjour, rebonsoir. chez nous, c'est bonsoir. OK. Ah, ah, der, der, roll. OK. Est-ce que vous pouvez répéter après moi pour ha, c'est très, très bien. On a bien Oui, prononcé. Ha, ah, oui, ra, quoi, ra, ro, ra, quoi, del. del, Très bien. Del. del, Super. ok, Zel. del, Zel. del, Za. C'est comme on peut z, le dire comme za en anglais, za, en anglais. ok, Donc, oui, za. C'est très bien. Zal. zal, Très bien. Donc, c'est comme ça, mais on ajoute la lettre L à la fin. oh, Zal. zal, Très bien. ok, Ra. ro, Ra. ro, C'est comme aussi si R, ok, Ra. ro, ok, Ok, ça ah, va venir, Inch'Allah, c'est ok, bien. On a arrivé à un bon del, niveau avec Ra. ro, ok, Oui, tout à fait. merci. Donc, vous pouvez essayer encore à nouveau pour toutes les lettres. Oui, Qui va encore essayer? Je pense que tous les étudiants déjà ont essayé, hein, Dr Hussein. très bien. Donc, on passe. Oui, on peut. Donc, et maintenant, on a appris, alhamdulillah, on a appris pour 5 lettres ici. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra. Donc, c'est suffit pour les 10 litres maintenant. Et on passe à l'autre. Donc, Inch'Allah, et chaque cours, Inch'Allah, et on va continuer pour les lettres et on va continuer avec ça. Donc, maintenant, on va apprendre comment prononcer le mot en arabe et le consonne, les voyelles. Comme on a dit, chaque langue a des lettres consonnes et des lettres voyelles, sauf la langue arabe. Donc, chaque langue ici, donc, pour vous informer que chaque langue a des lettres consonnes et lettres voyelles, soit le français, soit l'anglais, tout ça, mais l'arabe, non. Donc, on peut comprendre quoi? On comprend maintenant.
toutes les lettres de la langue arabe sont consonnes et voyelles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que alif, ba, ta, fa, jusqu'à ya. Donc, c'est consonne et aussi alif, ba, ta, jusqu'à ya, c'est aussi voyelle. Donc, on peut l'utiliser comme ça et on peut l'utiliser comme ça, mais c'est selon l'accent. Donc, il y en a quelques accents qu'on met sur la lettre ou en bas ou bien sous la lettre. Sur ou sous la lettre. On met ça et on met ça pour savoir, ou bien pour, afin qu'on puisse apprendre, on met l'accent là pour bien prononciation et pour bien compréhension aussi. Donc, on passe. Donc, les voyelles, ou bien les courtes, les prononciations. Il y en a 4 accents pour la langue arabe, mais aujourd'hui, on va connaître 3 seulement. Donc, ce sont les 3 les plus faciles. Donc, on commence par Fatha avec le son A. Donc, quand on trouve une lettre, soit Alif, soit Ba, et il y a cet accent-là, Fatha, sur la lettre, donc on va le prononcer comme A et on va savoir maintenant comment on va trouver et comment le prononcer. Donc, maintenant, on commence par Fatha avec le son A, Fatha. Fatha, c'est comme l'accent en français. Et donc, l'accent aigu, ça, c'est la même chose. Donc, c'est comme ça, on le fait sur la lettre comme ça et on va savoir, on va voir. Maintenant, c'est comme ça. Par exemple, si la lettre est lettre ba, ça c'est la lettre ba, il n'y a pas fatha ou kasra ou damma, il n'y a pas. Il n'y a pas de chose sur ou sous la lettre. Donc, on le prononce comme ba. Donc, pour ici, on a trouvé fatha sur la lettre. Donc, on peut revenir. Donc, c'est la fatha A. Donc, on le trouve comme ça sur la lettre fatha. Donc, fatha, c'est comme là. On peut le voir comme ça. Ça s'appelle fatha. Et on va apprendre comment le prononcer et comment ou bien où on peut le trouver comme on vient de dire. Donc, deuxième chose, c'est kasra. Ça s'appelle kasra. On peut le trouver sous la lettre. Donc, pour fatha, c'est sur la lettre. Mais pour kasra, c'est sous la lettre, désolé. Donc, on prononce fatha comme A et on prononce kasra comme I. Donc, on casse la chose. Donc, kasra avec le son I. Et on le trouve sous la lettre. Mais pour fatha, avec le son A, on le trouve sur la lettre. C'est la différence entre fatha et kasra. Et on va le répéter aussi, mais on passe à la troisième, c'est damma avec le son OU. On le voit comme ça, c'est comme la lettre E en français, mais à le contraire. Donc, on peut le trouver sur la lettre. Donc, damma avec le son ou on peut le trouver sur la lettre. Donc, pour résumer tout ça et pour ne pas mélanger entre les 3, donc chaque accent a une place et chaque accent a une prononciation. Donc, on le diffère entre tous les 3 par ça. Donc, fatha, ça sera sur la lettre, on le prononce comme A. Et kasra, ça sera sous la lettre et ça prononce comme I. Et damma, ça sera sur la lettre aussi et ça prononce comme OU. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Et on va aussi voir un exemple. Mais jusqu'à maintenant, c'est clair, chers étudiants? S'il y a un ou une qui a une question à propos de ça, donc on va voir. Maintenant, ça c'est la lettre B qu'on vient de penser et qu'on vient d'apprendre. Donc, est-ce qu'il y a fatha sur la lettre? Non. Est-ce qu'il y a kasra sous la lettre? Non. Est-ce qu'il y a damma sur la lettre? Non. Donc, ce sont
consonne sans chose, sans accent. C'est la lettre vide, comme ça. Ba. Donc, on va voir maintenant comment l'accent peut changer la prononciation et comment l'accent va nous aider à bien prononcer. D'accord? D'accord. Donc, on voit maintenant, c'est fatha avec le son A. Donc, c'est comme ba. C'est ba, donc c'est ba. Ba. Donc, la lettre sont des accents, c'est ba. Donc, avec fatha, c'est ba. 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 Donc, ba. On le sort du gorge comme ça. Ba. Et pour kasra, si on le fait comme i, ça sera bi. Bi. Donc, c'est ba et bi. Ba, bi. Ba, bi. Donc, c'est fatha, ba. Et c'est kasra, bi. Et à la fin, c'est dhamma avec où on le prononce comme bou. Donc, bou. Ba, bi, bou. Donc, tu peux essayer. Chers étudiants, je vous attends d'essayer et de participer aussi pour savoir s'il y a un problème pour la prononciation avec les voyelles ou non. Alors, celui qui veut essayer, juste, il doit lever la main. Ali Madi, vous voulez essayer? Oui, je vous attends. D'accord, Ali. Donc, juste, je veux vous donner l'accès. Allez, vous avez accès maintenant. Ali, Oui, Monsieur Ali Madi, vous avez accès. Oui, je suis désolé pour la connexion. pas de souci, pas de souci. Ouais. Donc, ce que je vois ba, Très, très bien. Et ça, bi, très bien. Ça, bou. super, bravo. Très, très bien, bien prononciation. OK, et donc c'est bien. On ne peut pas mettre ça maintenant. OK, on entend l'autre, le suivant. Ah, qui sera le suivant, Inch'Allah? Riali, on Oumadi, essaye. vous avez accès. Merci. Je vois ba, Très bien, bi, très bien. bou. Bou. Très bien. Très bien. Donc, on attend le suivant. On attend le suivant. Alors, qui veut? Merci beaucoup. Fahad, d'accord. Vous avez accès déjà, Fahad. Ok. Ba, Très bien. avec le kasra, on dit bi. Très, très bien. Bi. Et avec Damma. On dit bou. Super. Bravo. Bravo, Fahd. Très bien. On attend le suivant pour participer avec nous pour prononcer les lettres
en arabe. Alors, quelqu'un des participants veut essayer? Qui veut essayer? Juste, tu dois lever la main pour avoir accès. Catherine, peut-être? Vous voulez essayer, Catherine? Oui. Bon, je pense peut-être que Catherine n'est pas disponible actuellement. On peut passer à l'exercice suivant si vous voulez, Dr Hussein. Ok, d'accord, c'est très bien. Donc, on passe, et comme on a dit, ba, bi, ou. Donc, maintenant, donc on finit jusqu'à ça pour la prononciation Fatha et Dhamma. Donc, ça sera aussi avec les autres lettres. Si comme aussi on peut revenir comme ça. Donc, si comme Kha aussi on fait ça. Et comme Alif et Ta, ça c'est la même chose. Donc, si j'ai fait ce cours-là pour savoir quelque chose, et bien pour savoir que la langue arabe n'est pas une langue difficile, non, c'est très, très, très facile. Donc, si on a bien prononcé et articulé quelques lettres, donc aussi, on passe à l'étape suivante. Mais pour les autres lettres, Inch'Allah, on va le faire pour le prochain, Inch'Allah, cours soit Alif, Ba, Ta, Tha, avec Fatha, Dhamma, Kasra, tout ça, on va le faire. On passe maintenant au cinquième, c'est apprendre les mots de salutation en arabe. Comme je vous ai dit, que pour les cours, soit pour les cours de la langue arabe et les cours de langue française, donc j'essaye de donner quelques phrases et quelques mots à la fin du premier cours pour savoir ou bien pour arriver à bien penser et que cette langue n'est pas difficile. Non, par contre, c'est très, très, très facile et on doit essayer aussi de mémoriser quelques mots qu'on peut utiliser pendant notre journée. Donc, comme on a dit, les salutations, c'est le premier point qu'on commence avec quelqu'un et avec un ami. Par exemple, si je rencontre maintenant mon ami, donc je ne parle pas de ce sujet. Donc non, je commence par salut, bonsoir, bonjour, comment allez-vous, et la santé, tout ça. Et après ça, je continue avec notre sujet et notre parole le plus important. C'est pour ça, c'est très important d'apprendre comment saluer quelqu'un en la langue cible et c'est la langue arabe qu'on veut apprendre. Donc, ahlan, donc c'est comme bienvenue, ahlan. Donc, donc, on peut trouver la lettre alif qu'on vient d'apprendre, alif. Donc, on le prononce comme ahlan, A. On commence comme A, ahlan. Donc, assalamu alaikum. Donc, aussi, vous connaissez ce mot-là, je crois. Assalamu alaikum. Donc, la citation de l'islam. Bonjour, sabah al-khair. Et donc, je résume ça ici et on va détailler maintenant. Donc, à gauche maintenant, on a bonjour et on a bonsoir. Donc, on dit bonjour le matin et on dit bonsoir pendant soir. Donc, comment on peut dire bonjour en arabe et comment on peut dire bonsoir en arabe. Donc, maintenant, c'est bonjour. Bonjour, c'est comme sabah al-khayr. Donc, sabah al-khayr, c'est comme bonjour. Et bonsoir, c'est comme masa'u al-khayr. On peut dire masa'u ou masa', tous les deux, c'est la même chose. Masa' al-khayr ou masa' al-khayr, c'est la même chose. Donc, masa' al-khayr, on peut dire ça. Et sabah al-khayr, on peut dire ça. Bonjour, c'est comme sabah al-khayr. Et bonsoir, c'est comme masa' al-khayr. Donc, au matin, on dit sabah al-khayr. Sabah al-khayr. Donc, on le prononce I, c'est comme I. Sabah al-khayr. Donc, et on dit aussi, vous pouvez répéter après avec moi. Bonsoir, masa al-khayr. Bonsoir, c'est comme masa al-khayr.
Donc, je répète encore. Sabah al-Khair. Sabah al-Khair. Sabah al-Khair. Bonsoir, c'est comme Masa al-Khair. Masa al-Khair. Donc, j'attends quelqu'un de participer avec nous pour Sabah al-Khair et Masa al-Khair. S'il y a un autre étudiant qui Oui, peut Fahd, participer avec nous. peut-être. Oui, Fahd. Vas-y, Fahd, vous avez l'accès. صباح الخير. Très bien. مساء الخير. Très bien. Super. Bien prononciation. Sabah al-Khair et Masa al-Khair. Donc, j'attends le deuxième étudiant qui peut participer avec nous pour bien articulation ensemble. Qui sera le deuxième? Oui, Omadi, on va donner accès à Omadi. Omadi, vous avez l'accès. Pour le bonjour, on dit Sabah al-Khair. Très bien. Bonsoir, Masa al-Khair. Très bien. Super. On attend le troisième. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vous. Très bien. Bien prononciation et bien articulation. On attend le Ali troisième. Madi maintenant. Oui. صباح الخير مساء الخير. Très bien. Super. Très bien. Le quatrième, on veut que tout le monde participe avec nous pour entendre le voix, pour s'il y en a des erreurs, pas de souci. Donc, nous sommes là pour corriger et on apprend ensemble, étape par étape. Inch'Allah. Le cinquième, on attend. Bon, je vois toujours Ali Madi qui lève la main. Je ne sais pas s'il veut ajouter quelque chose. Oui, on attend. On attend Ali. Non, non, Oustaz, c'est juste que je n'ai pas encore baissé la main, donc je suis désolé. Oh, pas de souci, pas de problème. Donc, oui, pour les autres qui vont participer avec nous pour apprendre bonjour et bonsoir pour passer à suivant. Je pense qu'on puisse passer à la page suivante, docteur. Tout le monde a essayé. Ok, on passe. D'accord. Donc, ça, c'est la même chose. Salam alaikum. Donc, formule le plus commune pour saluer en arabe. On dit assalamu alaikum. Et c'est comme que la paix soit sur vous. Salam alaikum. C'est comme que la paix soit sur vous. Et après, comment on peut dire comment allez-vous? Comment allez-vous? Kaifa haluk. On peut dire comme ça. Kaifa haluk. Ici, la langue arabe ici, c'est kaifa haluk. Donc, on le commence comme ça. Si on veut demander la santé de quelqu'un, tout ça, on peut dire comment allez-vous? En arabe, c'est kaifa haluk. Donc, on attend quelqu'un aussi de prononcer. Oui, Ali Madi. Oui. كيف حالك؟ Très bien. Super. Le suivant, on attend le suivant, Inch'Allah, de participer avec nous. Alors, quelqu'un d'autre, il veut essayer? Fahd. Oui, Fahd. Oui, Fat. السلام عليكم كيف حالك؟ Très bien, bravo, super. Il y avait une étudiante, je ne me rappelle pas le nom, mais on veut qu'elle participe avec nous, Inch'Allah, pour Assalamu alaikum et Kaifa haluk. C'est très facile à prononcer et on corrige ensemble. C'était Catherine. Je ne sais pas si elle est encore avec nous. Catherine. Catherine, كيف حالك, Catherine?
Vous êtes toujours là, Catherine? Vous voulez essayer? Peut-être qu'elle n'est pas disponible, docteur, hein. Oui, il y a un problème à la connexion, pas de souci, pas de souci. Est-ce qu'il y a un autre qui veut participer avec nous? Et on peut lui dire كيف حالك? Exactement, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, on m'a dit Abou Bakr. Abou Bakr, oui. السلام عليكم. وعليكم كيف السلام. Alhamdulillah, je vais très bien. Très, très, très bien. Super. La prononciation, c'est très, très bien. Donc, à la fin, si Ahlan. Ahlan, c'est comme ça, on l'écrit en arabe. Ahlan. Donc, c'est comme bienvenue. Donc, quand Ali il est entré, ou bien il est entré à la maison, donc je vais le recevoir, je vais lui dire Ahlan, Ahlan Ali, Ahlan, bienvenue Ali, tu es où? Ça fait longtemps. Ahlan, on peut dire comme ça. Donc, quand on veut accueillir une personne, un ami, les parents, tout ça, donc on peut dire Ahlan. Ahlan, c'est comme bienvenue. Donc, je reçois les amis à la maison. Donc, ah, mes amis, Ahlan, Ahlan, mes amis. Bienvenue, mes amis, bienvenue. C'est pour ça on peut l'utiliser aussi. Donc, Assalamu alaikum, on peut le dire quand on rencontre une personne. Donc, au début, avant de parler, on peut dire Assalamu alaikum. C'est comme salut. C'est comme que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Après, je passe à la deuxième. C'est Kaifa haluka, comment allez-vous? Bien sûr, comme d'habitude, quand on se voit, ou bien quand on voit un ami ou bien un proche, on lui dit Ah, salam alaikum, bonsoir, comment allez-vous? C'est comme ça, assalamu alaikum, comment allez-vous? Et assalamu alaikum, là, on peut lui dire au matin, soir, à midi, tout l'heure, on peut dire assalamu alaikum. Et kayfa haluka, donc, c'est comme allez-vous, comment allez-vous? C'est comme comment allez-vous? Et ahlan, ahlan, c'est comme bienvenue. Donc, Ali, est-ce que tu peux prononcer ahlan? نعم نعم شكرا. Oui, d'accord, merci. Ahlan. أهلا. Très السلام bien. عليكم. Ahlan. كيف حالك؟ Oui, أهلا. très, très, très bien. Mashallah, super. Bravo, bravo, Ali. Donc, on attend l'autre. On attend les autres étudiants de participer avec nous aussi. On Oui, attend les autres. Fahd. Oui, Fahd. أهلا. On commence au début à Fahd. السلام عليكم. كيف Oui, حالك؟ أهلا. très, très, très bien. On entend les autres étudiants de participer avec nous aussi. Ils te font c'est ensemble. Ah oui, on m'a dit Boubacar. السلام عليكم. كيف حالك؟ أهلا. Très bien. Donc, c'est très bien. Donc, pour Kaifa Haluk, c'est comment allez-vous? Inch'Allah, et à partir du cours suivant, Inch'Allah, prochain cours, Inch'Allah, on va commencer par ça. On ne va pas dire comment allez-vous, on ne va pas dire bienvenue, non, on va dire Kaifa Haluka et Ahlan et Assalamu alaikum. D'accord? Inch'Allah, mes élèves, mes étudiants, très, très, très bien, les étudiants. Donc, on continue. Donc, c'est la même prononciation. Donc, une petite vidéo pour prononcer tous ces mots-là. On peut l'entendre, on peut regarder. نعم. Vous dites bonjour le matin, soir ou khair. Bonjour le soir, massa ou khair. Au revoir, as-salam. Mais vous pouvez aussi dire ilan liqa. Comme vous avez pu le remarquer, je ne vous ai pas mis assalamu alaikum wa alaykum assalam parce que vous le savez tous.
Donc, cette petite vidéo, c'est seulement pour résumer quelques mots qu'on a appris. C'est comme bonjour, et c'est comme aussi bonsoir, c'est comme tout ça. Donc, on passe maintenant. C'est tout qu'on a appris. Bonjour, c'est comme sabah al-khair. Bonsoir, c'est comme masa al-khair. Et aussi, on a appris assalamu alaikum. Quand on trouve quelqu'un, on lui dit assalamu alaikum, c'est comme salut. Et on peut lui dire aussi kayfa haluka. C'est comme comment allez-vous? Et ahlan, c'est-à-dire bienvenue. Donc, c'est pour les salutations qu'on vient d'apprendre. Et donc, on a aussi appris tout ça. Donc, c'est pour tout résumer. Hein. Donc, pour notre formation, c'est pour l'alphabet arabe. On a cité pour les objectifs de la formation. Inch'Allah, on va y arriver avec les cours, avec tout ça. On va apprendre tout ça et on va continuer, Inch'Allah, pour l'alphabet arabe. Et français, le mot, on n'a pas encore, ou bien on a essayé, alhamdulillah, de prononcer les exhortations et on a bien prononcé. Donc, on va aussi apprendre comment prononcer les autres mots. Hein. Pour apprendre, c'est très bien, on l'a fait. Pour les bases de consonnes et voyelles, on l'a fait, alhamdulillah, et on va continuer. Articuler le mot, très bien, on a y arrivé. Et pour faire la connaissance, Inch'Allah, on va apprendre ça. Mais Inch'Allah, pour le prochain cours, Inch'Allah, ça sera pour présenter, pour la présentation, Inch'Allah. Donc, on continue. C'est pour aussi les objectifs du cours. Et on a appris aujourd'hui aussi comment on peut apprendre une langue, une nouvelle langue étrangère. Et je vous ai donné quelques clés pour apprendre. Et parmi les clés, c'est l'écoute, l'écoute, l'écoute. C'est le plus très, très important, c'est l'écoute. Et puis, on fait toutes les autres compétences, soit pour pratiquer, soit pour parler, soit pour aussi pour pour communiquer avec quelqu'un, soit en ligne ou ligne, tout ça, on va l'apprendre, on a appris. Pour les clés, on doit concentrer sur les clés d'apprendre une nouvelle langue. Aussi, on a su maintenant l'importance d'apprendre la langue arabe et on a dit qu'il y a 400 millions de personnes qui parlent la langue arabe comme une langue, comme langue maternelle, langue officielle aussi. Donc, et aussi, on a dit, pour l'importance de la langue arabe, il y a 22 pays que la langue arabe est la langue officielle. Donc, la langue arabe, c'est très, très important. Aussi, on peut dire aussi on a aussi appris quelques informations à propos de la langue arabe. On a dit que pour le français, pour l'anglais, on se lit, bien, se lit de gauche jusqu'à droite, mais pour l'arabe, c'est de droite à gauche. Donc, c'est comme écrit maintenant, c'est écrit de gauche à droite. Désolé, oui, c'est comme de gauche à droite. Et pour la langue arabe, c'est de droite, ça s'écrit de droite, d'ici jusqu'à ou bien à gauche. Donc, on a appris aussi pour les voyelles, les consonnes. On a appris, alhamdulillah, la citation. Pour les chiffres, on va l'apprendre, Inch'Allah, après la présentation. Aussi, on a appris pour prononcer les 10 lettres. Parmi les lettres de la langue arabe, on a dit c'est alif, ba, ta, tha, jim. On a aussi prononcé ha, kha, dal, dal, ra. Donc on a, alhamdulillah, bien appris et bien articulé. Merci beaucoup pour vous. Merci beaucoup pour les participations. Merci beaucoup pour la prononciation et l'articulation. Tout ça, tous les étudiants, alhamdulillah, ont réussi à bien prononcer. Alhamdulillah, on a aussi appris pour les voyelles et consonnes et on a dit toutes les lettres, c'est consonnes et toutes les lettres voyelles, ça selon l'accent qu'on le trouve sur la lettre. On a dit aussi qu'il y a accent fatha, il y a accent kasra et il y a accent damma et on trouve fatha et damma sur la lettre et on a appris aussi qu'on trouve kasra sous la lettre. Et donc, pendant la résumé, s'il y a quelqu'un qui a une question, il peut me dire, il peut lever la main. Oui, Inch'Allah, j'entends. Donc, je continue à résumer. C'est comme ba,
bi, bou, c'est comme ça. Pour ba, bi, bou, on a pris la lettre ba comme un exemple et on fait tout ça avec tous les autres. C'est comme la lettre, par exemple, lettre ta, on le fait ta, ti, tout, c'est comme ça, on le fait avec tous les autres et Inch'Allah, on va tout faire ça, on va faire tout ça avec toutes les autres lettres. On a pris seulement la lettre ba comme un exemple pour nous et c'est très facile, alhamdoulilah, c'était très facile. Apprendre les salutations aussi, on a appris comment saluer quelqu'un en arabe. On a dit comment dire ahlan et quand on peut dire ahlan et quand on peut dire assalamu alaikum et quand on peut dire sabah al khair, Inch'Allah, et avec les autres cours, Inch'Allah, on va augmenter tout ça. Et à la fin, on a terminé par sabah al khair, masa al khair et assalamu alaikum, kayfa haluka. Ahlan. Donc, chers étudiants, merci beaucoup et j'attends s'il y a un étudiant qui a une question et j'aime beaucoup les questions, Inch'Allah, et j'aimerais qu'il y a des autres des questions pour répondre à propos de ce qu'on a appris aujourd'hui ou bien pour le second, Inch'Allah, on parle pas. J'attends vos questions. Alors, si quelqu'un a une question, Fahd, vous avez la main levée. Si vous avez une question, allez, vous avez déjà accès au micro. Non, non, j'ai pas de questions. J'avais juste oublié de descendre la main. Ok, Désolé. Fahd. Merci beaucoup, Fahd, pour la participation. Merci beaucoup. Tous les étudiants, soit Catherine, Homadi, Fahd, Ahmad Ali, soit pour Ali et aussi pour Ambad, tout ça. Vraiment, merci beaucoup, Fahd aussi, Homadi, tout, Dr. Quds, tout ça, tout ça. Merci beaucoup pour tous les présents. Oui, Fahd, j'attends. Oui, ok, on commence par Fahd. Est-ce qu'on J'attends. on pourrait avoir le support là pour comme ça réviser afin de ne pas oublier, voilà. Vous voulez Ou avoir le bien, PDF, le oui, dossier? oui, c'est ça. Ok, ok, pas de souci. Ok, Inch'Allah, on va parler avec Dr. Quds pour vous envoyer tout ça. Et ok, Oui, en fait, Malak va communiquer avec vous tous les supports de toutes les formations. Ah, d'accord. Et après aussi, ok, j'avais une question. Vu qu'il y a oui. beaucoup, vous avez beaucoup insisté sur le fait d'écouter beaucoup, est-ce qu'il n'y aura pas, par exemple, une chaîne YouTube ou bien une playlist ou bien quelque part là qu'on pourra, une vidéo comme ça, on pourra Oui, donc écouter je vu laisse que Dr. Quds pour vous répondre. Là, on a Dr. Hussein, toute la formation, c'est pour vous. Donc, on va essayer, si vous voulez avoir une deuxième session pour cette formation, on pourra le faire. Donc, je ne recommande pas une chaîne YouTube et avec nous, Dr. Hussein. Oui, Inch'Allah, Dr. Quds, bien sûr, Inch'Allah, on finit cette formation, Inch'Allah, pour ces cours-là, et on va, Inch'Allah, bien sûr, on va passer au deuxième niveau, troisième, quatrième, tout ça, on va l'apprendre, mais comme j'ai déjà dit, Fahd, qu'on commence étape par étape, et on commence par la première étage, deuxième, troisième, tout ça, avec le temps, ça va venir, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fahd, pour votre question, merci beaucoup, Allah. Donc, pour Ali, j'attends votre question. Oui, monsieur, tout simplement, nous tenons à remercier parce que c'est très important, surtout plus particulièrement moi-même, nous, les musulmans, parce que comme vous avez souligné que le Coran est descendu en langue, il y a plusieurs langues, mais Dieu a choisi que l'arabe. Là, c'est vraiment grande chose parce que nous, Oui, on aime bien l'arabe malgré alhamdulillah. on n'arrive pas à apprendre, mais je pense que avec ça, avec vous, on va trouver la facilité, Inch'Allah, parce que on a commencé avec Inch'Allah. des bases, Inch'Allah, et nous remercions toujours à vous parce que je pense que on va gagner beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement
cette formation, mais ça sera encore continu, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Ali. Inch'Allah, on va continuer, Inch'Allah, et on va augmenter toutes nos connaissances, Inch'Allah, avec la langue arabe. Comme vous avez dit, que la langue arabe, c'est très, très, très importante. Et l'Université Midouchan, et Dr. Quds et tout, et la directrice pour l'université, Inch'Allah, aussi, ils ont le but là pour Inch'Allah, pour la langue arabe, Inch'Allah, et on va tout faire, Inch'Allah. Donc, OK, merci beaucoup, Ali, pour votre question. Et Inch'Allah, on va faire. Et pour Ambada, oui, le, le micro est à toi. Ok, merci. Bonsoir, prof. Je trouve ce projet très intéressant. Et en fait, j'aimerais savoir, est-ce que la semaine prochaine, on aura aussi un cours ou c'est juste pour aujourd'hui? Oui, donc, Inch'Allah, chaque semaine, chaque samedi, à même heure, on a le cours, Inch'Allah, on a un cours pour apprendre la langue arabe. Chaque samedi, on aura, Inch'Allah, le cours pour apprendre la langue arabe ensemble. Et ça va continuer jusqu'à, je crois, le 9 septembre. Oui. La semaine prochaine, Inch'Allah, le samedi prochain, Inch'Allah, on aura aussi le cours, Inch'Allah, et après prochain, c'est jusqu'à le mois de septembre, Inch'Allah. Voilà, donc soyez là chaque samedi, les mêmes horaires à 19h30, heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous aurez chaque semaine, Inch'Allah, une formation pour apprendre la langue arabe avec Dr. Hussein. Est-ce qu'il y a des autres questions? Alors, je vous invite toujours à visiter la page officielle, le site officiel de l'université pour voir toutes les activités de notre université. Encore, vous pouvez nous rejoindre via le groupe WhatsApp, dans le lien que vous voyez dans les commentaires. Dr. Hussein, à la fin, vous voulez ajouter quelque chose? Non, docteur, merci beaucoup. Merci beaucoup, chers étudiants. Et Inch'Allah, la prochaine, Inch'Allah, je vous attends, Inch'Allah. Merci énormément pour cette séance de cours. Merci pour tous les efforts fournis. Merci à tous les participants. Au revoir et bonne soirée. Merci et bonne soirée à vous. Merci.